12 erreurs que tu fais lorsque tu charges ton téléphone. Combien de fois t'es-tu retrouvé sur le pas de ta porte pour constater que la batterie de ton téléphone était juste en train de mourir? Et tu réalises que tu dois le recharger immédiatement. Voici 12 erreurs qui peuvent t'empêcher de le faire le plus rapidement possible. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche de notification pour nous rejoindre du côté sympa de la vie. Et le compte à rebours commence à partir de l'erreur numéro 12, tu ne charges pas ton smartphone à partir d'une prise murale. Charger un smartphone à partir d'un ordinateur portable en utilisant l'USB est sans aucun doute très pratique. Après tout, ainsi tu peux continuer à surfer sur Internet tout en alimentant la batterie de ton téléphone. Mais c'est une mauvaise chose à faire si tu es pressé. Cela prendra jusqu'à 1 heure de plus que lorsque tu utilises une prise murale normale. Un autre avantage de charger ton téléphone à partir d'une prise murale est que tu peux opter pour une batterie de secours USB portable avec chargeur intégré. Le gros avantage de cet appareil, c'est qu'il charge d'abord ton téléphone et seulement après, il s'occupe de la batterie portable. Numéro 11, tu ne charges pas ton bloc d'alimentation portable. Si tu n'as pas de recharge indépendante portable, songe à en acheter une, car c'est un excellent investissement. Cet appareil sera extrêmement utile si tu as besoin de quitter la maison quand tu es pressé, mais que tu découvres justement à ce moment-là que la batterie de ton portable est en train de se vider. Les batteries ont la capacité de se recharger beaucoup plus rapidement que les smartphones. Charge ton bloc d'alimentation portable pendant 10 à 15 minutes avant de devoir partir. Glisse-le dans ton sac et connecte ton smartphone à cet appareil pour obtenir une recharge rapide de la batterie. Numéro 10, tu n'utilises pas un adaptateur USB approprié. Tu as besoin d'un adaptateur qui délivre exactement le volume d'énergie que ton téléphone peut supporter. Certains smartphones ont leur propre adaptateur Muro, mais tu peux aussi utiliser d'autres modèles qui ont des caractéristiques similaires. Par contre, si tu as choisi un mauvais adaptateur et qu'il est trop faible, ton smartphone peut refuser de charger ou le fera très lentement. De plus, si ton téléphone dispose d'une option de charge rapide, tu dois vérifier si l'adaptateur que tu utilises supporte cette fonction. Si tu constates que ton adaptateur n'est pas le plus adéquat, cherche-en un autre. Certes, tu dépenseras un peu plus d'argent, mais cela te fera gagner beaucoup de temps. Erreur numéro 9, tu continues à vérifier le niveau de charge de ta batterie. Allumer l'écran de ton smartphone tue la batterie presque aussi vite qu'utiliser Internet. Du coup, lorsque tu vérifies constamment le niveau de ta batterie pendant que ton téléphone se recharge, tu ne fais que ralentir tout le processus. Comme tu l'auras sans doute aussi déjà deviné, c'est aussi une mauvaise chose à faire lorsque ton téléphone est en charge. En vérifiant nerveusement le niveau de charge de ta batterie, tu ne fais que ralentir le processus. Mais si tu as absolument besoin de savoir où ça en est, baisse au moins la luminosité de l'écran, au minimum. Numéro 8, tu ne désactives pas les fonctions dont tu n'as pas besoin pour le moment. Si tu es pressé, il se peut que tu ne penses pas à vérifier si certaines applications inutiles sont ouvertes et tournent sur ton smartphone. Des choses comme le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth ne font qu'épuiser la batterie de ton téléphone et ralentir le processus de charge. C'est pourquoi tu devrais désactiver toutes les fonctions dont tu ne te sers pas pour le moment et t'assurer que ton smartphone n'est pas en train de mettre à jour des applications ou faire des sauvegardes. Numéro 7, tu n'actives pas le mode avion. Lorsque ton smartphone est allumé, il a besoin de beaucoup d'énergie pour fonctionner. Si tu penses que le fait d'éteindre l'écran signifie que ton téléphone portable ne dépense plus d'énergie, tu te trompes complètement. Ton gadget essaie constamment d'effectuer différentes tâches, de la recherche du signal Wi-Fi le plus proche à l'exécution des mises à jour et l'obtention de messages instantanés. Et plus ton smartphone est en train de faire d'autres choses, plus il se recharge lentement. Si tu sais que tu n'attends pas d'appel urgent avant un certain temps, active le mode avion. Ainsi ton téléphone ne gaspillera pas la batterie et se chargera complètement assez rapidement. Numéro 6, tu n'utilises pas le mode d'économie d'énergie. Ce mode est pratique lorsque tu as besoin de faire durer ton téléphone le plus longtemps possible. Mais peu de gens savent que l'activation de ce mode peut aussi rendre le processus de charge beaucoup plus rapide. Pour activer ce mode, ouvre Settings,
Battery et Battery Saver sur Android ou Low Power Mode sur iOS. Numéro 5. Tu n'enlèves pas le boîtier. Retire l'étui de ton smartphone avant de le brancher pour le recharger. Étonnamment, de nombreux téléphones commencent à se recharger plus rapidement et plus efficacement s'ils sont sans leur étui. Lorsque tu gardes certains types d'étuis en place lorsque tu charges ton téléphone, cela peut entraîner un échauffement excessif de l'appareil. Alors si tu as déjà remarqué que ton smartphone semble en surchauffe lorsque tu le mets à charger, essaye tout simplement de le dégager. Numéro 4, tu le laisses chauffer. Le point précédent est étroitement lié à celui-ci. Ne laisse jamais ton appareil devenir trop chaud lorsque tu le charges. Essaye de le brancher dans un endroit frais. Ne laisse pas ton téléphone en charge dans une voiture chaude ou à la lumière directe du soleil. Lorsque tu utilises un bloc d'alimentation portable, évite de charger ton appareil dans ta poche ou ton sac. Si tu gardes la batterie relativement fraîche, le processus sera bien plus rapide. N'oublie jamais que mettre ton appareil en charge lorsque l'environnement est trop chaud peut endommager ta batterie de façon permanente. Numéro 3, tu utilises la recharge sans fil. Le chargement sans fil est certainement très pratique, plus besoin de se soucier de tous ces câbles. Cependant, les chargeurs sans fil ne pourront jamais charger la batterie de ton téléphone aussi rapidement que les chargeurs classiques. Si tu n'es pas pressé, tu apprécieras sans doute tous les avantages de la recharge sans fil. Mais si tu as peu de temps, la meilleure chose à faire est encore de rester sur les basiques avec un bon vieux chargeur mural. Numéro 2, tu n'entretiens pas ta batterie. Si tu effectues un entretien régulier de ta batterie, tu prolongeras vraiment la durée de vie de ton téléphone. Du coup, tu n'auras plus aucun problème avec sa vitesse de rechargement. La principale chose dont tu dois te souvenir est de laisser la batterie de ton smartphone à plat au moins une fois par mois. En cause, les électrons d'une batterie au lithium. Ces petits bonhommes ont besoin d'être actifs de temps en temps. C'est pourquoi tu dois charger la batterie de ton téléphone à 100% et l'épuiser complètement tous les 30 jours. Numéro 1. Tu crois vraiment qu'il y a un truc magique qui t'aidera à charger ton téléphone en 10 secondes seulement? Internet grouille d'articles et de vidéos qui promeuvent des méthodes extraordinaires qui peuvent apparemment t'aider à faire passer ton smartphone de 2 à 100% en seulement 10 secondes. D'après ces articles, la seule chose dont tu auras besoin, c'est d'un chargeur classique et d'un morceau de papier d'aluminium. Tu es censé envelopper ton téléphone dans le papier d'aluminium pour ne laisser sortir que le port de charge. Ensuite, il suffit de connecter ton smartphone au chargeur mural, de le brancher et de compter jusqu'à 10. Et les internautes assurent que la batterie de ton téléphone se remplira au maximum durant ce tout petit instant. Malheureusement, le développement technologique n'est pas encore allé aussi loin. Et cette méthode phénoménale pour recharger ton téléphone en 10 secondes n'est qu'un mythe complet. Cela dit, si tu as essayé et que cela a fonctionné, s'il te plaît, fais-le nous savoir le plus vite possible et raconte-nous ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Connais-tu d'autres moyens de recharger ton smartphone rapidement et efficacement? N'hésite pas à laisser tes recommandations dans les commentaires. Clique sur le bouton j'aime, partage cette vidéo avec tes amis et abonne-toi à cette chaîne pour nous rejoindre du côté sympa de la vie.